Le Seigneur a dit qu'il faut proclamer dans l'atmosphère. Il faut déclarer ce qu'on veut voir. Et il ne faut pas s'arrêter sur les réalités qu'on vit, qu'on traverse. Alléluia. Mais ce qui se passe généralement quand le Seigneur lance une telle parole, l'ennemi qui entend et qui sait ce que nous allons récolter si on obéit à cette parole, commence à organiser certaines choses pour nous emmener à une désobéissance. Une désobéissance comment? Il y a la désobéissance volontaire. Ça veut dire que toi-même tu écoutes la parole de Dieu et tu décides de ne pas faire. Mais il y a la désobéissance, celle qui est plus subtile. C'est la deuxième désobéissance qui vient du fait que l'ennemi orchestre certaines situations pour ne pas que tu obéisses à la parole de ton Seigneur. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va emmener toutes sortes de choses pour créer des oppressions. Les oppressions, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes sortes de pensées, de choses qui sont à l'intérieur de toi, qui vont venir occuper ton esprit, qui vont venir faire que tu n'as même pas le temps de dire ce que tu veux voir parce que tu es accablé par la réalité du quotidien. Tu n'arrives même pas à lever la tête pour voir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Et ce vent d'oppression est dans l'atmosphère. C'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré au pasteur une série de messages sur vaincre la lassitude. Si vous pouvez aller sur internet pour suivre, il a prêché à Kodesh. Parce qu'il y a comme une atmosphère ce début d'année qui alourdit les gens. On est sorti de la traversée avec énergie, mais les réalités du quotidien nous ont rattrapés, frère. Alléluia. Et beaucoup n'arrivent pas à lever la tête. Amen. Et quand l'oppression s'accumule en toi, ça devient ce qu'on appelle la dépression. Parce que c'est comme une montée de température interne. Et à un moment, tu exploses. Et pour d'autres, ça devient de la folie. Pour d'autres, ils laissent tout. Dernièrement, il y a un ami avec qui on discutait. Ma femme m'a dit que son épouse lui a écrit pour dire qu'il a abandonné. Après, je ne sais pas, plus de 10 ou 15 ans de vie commune avec des enfants, tout ça. Et la raison qu'il a évoquée, c'est qu'il était fatigué. Il veut voir autre chose, il veut changer de femme. Pour rien. Feu en tout cas. Feu au nom de Jésus. Je m'attaque à ces oppressions au nom de Jésus dans les foyers. Amen. Et ça, c'est le signe de l'oppression. Et quelqu'un peut t'oppresser. Tu peux le voir, tu ne peux pas savoir, mais lui il sait. Il y a quelque chose qui te dérange. Quand tu es là, tu es pensif, tu es ailleurs, tu n'arrives même pas à proclamer, à ouvrir la bouche. Parce que ton quotidien te rattrape. Alléluia. Et toute cette saison, le Seigneur veut qu'on proclame. Et on va prier pour que le Seigneur nous donne la force. Il fait de toute forme d'oppression, tous les petits soucis bizarres qui veulent venir. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce passage, Zacharie chapitre 9, verset 8. Il dit, je camperai autour de ma maison. Il faut noter ce passage, tu vas aller le proclamer à la maison. Zacharie chapitre 9, verset 8. Il dit, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Frère, les oppressions, ça va et puis ça vient. C'est comme si quand tu règles une situation, si on va dire, oh, les enfants ne vont pas à l'école, tu cours, quand tu donnes l'argent, tu les inscris. Quand tu les inscris net, on vient te dire, ah, il est parti, école que tu viens de payer, on dit, il est parti là-bas, il est tombé, il s'est blessé. Tu dois aller encore le soigner. Quand il a fini d'être soigné net, on dit, ah, ils ont proposition bientôt, tu dois payer fascicule. Ça va, ça vient. Alléluia. Et ça prend diverses formes. Amen. Et le verset dit, je veillerai pour défendre ma maison contre une armée, contre les allants et les venants. Virgule, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Amen. Car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Frère, la puissance que tu vas recevoir tout de suite par cette prière, ça va te donner de garder les yeux fixés sur ta maison, sur ce qui est à toi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça va te donner de garder les yeux fixés sur Jésus. Quand tu as les yeux fixés sur lui, tu as toujours la force et l'énergie pour avancer. Le pasteur nous disait aujourd'hui que ce qui alimente, ce qui donne la force spirituelle, c'est lorsque tu as toujours une vision qui anime ton cœur. La vision, c'est ce que tu veux voir. C'est ce que tu veux constater dans ta vie. Donc ne te laisse pas abattre par les situations. Regarde à la vision, ce que tu veux voir. Garde les yeux sur cette maison que tu veux construire. Et tu auras la force de veiller contre les allants et les venants dans le nom de Jésus. Donne encore la main dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas lever la main droite et tu vas commencer à déclarer. Tu vas parler à toi-même. Tu connais les oppressions par lesquelles tu traverses. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est à la maison? Tout ce qui t'empêche d'ouvrir la bouche, les frères, c'est hautement spirituel. Sinon, on ne t'empêche pas, ta bouche est là. Tu peux dire, Seigneur, cette année, je veux réussir. Mais quelque chose t'empêche même d'ouvrir la bouche pour oser parler même là. Tellement il y a la pression sur toi. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu vient sur toi. Et elle te donne la force.
Donc tu vas, tu proclames de ta maison. Tu dis cette année, Seigneur, je vais changer mon salon. Cette année, je vais changer de télé. Cette année, je veux que mes enfants aillent ceci. Tu proclames dans l'atmosphère. Alléluia. Et la voix commence à parler. Kabarababo shataraba.